Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Jacques chapitre 5 au verset 16. Jacques chapitre 5 au verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Je voudrais que nous puissions noter et enregistrer la dernière phrase. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Nous lirons aussi dans 1 Pierre, chapitre 3, au verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. J'aimerais que nous puissions enregistrer la première partie de ce verset. Les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leur prière. Les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles attentives à leur prière. J'aimerais que nous puissions passer un instant encore dans la prière avant que nous puissions poursuivre la parole de Dieu. Permettez-moi que nous puissions passer encore un instant dans la prière avant de poursuivre notre message de ce soir. Peut-être ouvert dans la prière, nous entendons cette cantique et nous chantons pour la gloire du Seigneur. Papa est là, il répond, sa grâce sur nous, papa est là, chantons, oh papa est le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il répand sa grâce sur nous, le Saint-Esprit chantons, Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, il répand sa grâce sur nous. Je sais que tu es là, Dieu de gloire. Moi je sais que tu es là, Dieu de gloire. Oh, moi je sais que tu es là, Dieu de gloire. Moi je sais que tu es là, Dieu de gloire. Monaye ezana kati yawa monaye ezale sika oyo kumisa zovazie kumisa Yahweh kumisa yemera zovarafa sois parmi nous ta présence.
Il est le maître des temps et des circonstances. Et là, on fait ça, madame, qui est sur les volontés, en samedi. Et là, on fait comme la vie sur les âmes, à Kani en côté, sur les âmes, à prévoir et en côté. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a raté, madame, comme on a vu la vie sur le coup, la hasard. Pour nous, les chrétiens, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que la grâce de Dieu. Alléluia. Pour nous, les chrétiens, nous n'expérimentons pas notre vie par hasard. Nous ne vivons pas des circonstances par hasard. Mais c'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans nos vies. Et je suis sûr et certain que Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa grâce, nous a protégés tout au long de la journée, malgré le transport que nous avons pris, malgré les motos que nous avons pris, et nous a permis d'être en ce lieu parce qu'il nous a fait grâce. Alléluia. Alléluia. Alors, rendons-lui gloire pour la grâce qu'il nous donne chaque matin. Comme vous le savez, c'est mercredi et chaque mercredi, nous partageons un message, le juste et la nation. Nous sommes vraiment en train d'atterrir aujourd'hui, normalement, et le dernier jour pour notre troisième partie. Pour notre troisième partie, le juste ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Après aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce, nous pourrons continuer la quatrième et dernière partie de notre message, la bénédiction du juste. Le juste ami de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'intercession du juste. Alléluia. Alléluia. L'intercession du juste. Vous savez, quand Dieu nous a appelés, quand Christ nous a choisis au milieu de nations, et nous a établis comme étant ses enfants, comme étant ses serviteurs, c'est pour une mission bien précise. Alléluia. Alléluia. C'est pour que nous puissions nous parfaire pour le royaume des cieux et que nous puissions aussi aider les autres à se parfaire pour le royaume des cieux. La mission que nous avons reçue en tant que chrétiens ne se limite pas à rechercher la perfection pour nous-mêmes. Paul est en train de dire, je suis en train de courir vers la perfection. Nous ne devons pas rechercher la perfection pour nous-mêmes. Nous ne devons pas nous efforcer à nous sanctifier pour nous-mêmes. Nous ne devons pas essayer de prier pour nous-mêmes. Nous ne devons pas méditer pour nous-mêmes. Mais nous devons savoir une chose, que nous sommes un au milieu de plusieurs. Nous sommes une partie du corps et nous devons prier pour les autres. Nous devons rechercher la perfection pour les autres. Nous devons aussi rechercher à ce que les autres puissent hériter le royaume des cieux. Alléluia. Le mercredi passé, quand nous avions parlé de notre thème, la nature de l'ami, nous avions vu que quand nous nous convertissons et que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Tout chrétien est enfant de Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes co-héritiers du Christ. Nous espérons hériter le royaume des cieux. Alléluia. Qu'au dernier jour, lors du jugement dernier, que nous ne puissions pas assister au jugement dernier, mais que nous puissions déjà être là, passer par le tribunal du Christ, pour avoir notre assise dans le temple éternel auprès de Jésus et de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais tout enfant de Dieu est censé devenir serviteur de Dieu. Tu n'es pas censé être limité dans la maison du Seigneur comme enfant. Tu dois nécessairement devenir serviteur. Et en tant que serviteur, nous pouvons espérer avoir une récompense, avoir la couronne. Alléluia. Selon les œuvres qu'on aura faites, selon les exploits qu'on aura réalisés. Alléluia. Et le mercredi passé, j'avais dit,
En tant que serviteurs, nous ne devons pas nous limiter à être serviteurs, nous devons aspirer à être amis. Christ dit à ses disciples, aujourd'hui je ne vous appellerai plus serviteurs, mais amis. Parce que je vous ai dit tout ce que j'ai reçu de mon Père. Et on dit tout à son ami. Alléluia. C'est un verset que le frère a maîtrise très bien. C'est Jean combien? Alléluia. C'est un verset que le frère a maîtrise très bien. Jean 15, 14, verset 14, 15. Alléluia. Alléluia. Parce que quand je préparais ce message, lui en modérant, il a donné ce verset. Et Dieu m'a ouvert l'intelligence pour me dire, tu ne vois pas que ça complète ce que tu étais en train de dire. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous ne sommes pas censés nous limiter à être enfants. Nous ne sommes pas censés nous limiter à être serviteurs. Nous devons devenir amis. Alléluia. Parce qu'à son ami, on ne cache rien. Parce qu'à son ami, on n'a pas de secret. Parce qu'à son ami, on a une intimité encore plus forte. Le mercredi passé, j'avais dit, si nous sommes enfants, nous sommes censés avoir du respect pour notre Père. Si nous sommes serviteurs, nous sommes censés avoir de la crainte pour notre maître. Mais si nous sommes amis, nous sommes censés avoir de l'amour pour notre ami. Alléluia. Et Jésus-Christ nous demande de l'aimer comme lui, il nous aime. J'ai dit une chose, c'est dans l'amitié, il y a l'intimité. L'amitié est relative à l'intimité. Je peux avoir 4, 5, 6 amis, mais tous ces amis-là ne seront pas mes amis intimes au même degré. Alléluia. Alléluia. J'aurai un ami intime à qui je dirai toutes mes vérités. J'aurai un autre ami intime à qui je dirai 60% de mes vérités. J'aurai un ami intime à qui je dirai 50% de mes vérités. Parce que l'amitié est fonction d'intimité. Et pour être intime avec Dieu, il faut entrer dans sa présence. Pour être intime avec Dieu, il faut garder sa parole. Pour être intime avec Dieu, il faut avoir la foi en lui. Alléluia. Alléluia. Et l'intimité s'accroît aussi. L'intimité peut s'accroître comme l'intimité peut aussi régresser. J'avais donné l'exemple. Si j'avais un ami en 2000 et que cet ami s'est éloigné, que je le revois en 2018 en tant qu'étudiant, je lui dirais, ah, Massa, il faut y aller sur le pour m'assurer de développer la ligne pour lui dire qu'il a aujourd'hui un retard dans notre intimité. Alléluia. Alléluia. Et j'avais dit que la nature a horreur du vide. Quand toi tu es intime et que tu te déplaces, on te remplace par un autre intime. Et exactement la même chose avec Dieu. Si toi tu étais intime en lui et que tu régresses, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre cette place-là. Parce que Dieu recherche à qui révéler. Dieu recherche avec qui partager ses secrets intimes. Qui entrera dans son conseil et verra ce que les autres n'ont pas vu. Alléluia. Alléluia. Or, nous sommes censés être justes, être ses amis. Nous sommes censés être justes et être intimes avec lui. Dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 12, la Bible dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Alléluia. Alléluia. Ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Quand tu es juste, le yeux de l'Éternel se pose sur toi. Partout où tu marches, l'Éternel regarde. Alléluia. Il ne permettra même pas à ce que ton pied ne puisse chanceler. Alléluia. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Alléluia. Alléluia. Et son oreille est attentive à la prière du juste. Le juste a tellement une intimité profonde avec Dieu. Et lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, l'oreille du Seigneur est toujours prête à l'écouter. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tout ce que tu lui demandes, il te donnera. Pourquoi? Parce que tu as fait de lui tes délices. Moi je te dis, deviens son ami intime, il te donnera ce que ton cœur désire. Dans Jacques 5, au chapitre 16, j'avais dit, retenez la deuxième phrase de ce verset. Je vais juste lire la deuxième phrase. La prière fervente du juste a une très grande efficacité. Parce que la prière est censée être efficace. La prière est censée se matérialiser. La prière est censée accomplir. Alléluia. Avoir des effets. Quand tu prends autorité sur les démons, la prière est censée avoir des effets.
Quand tu pries pour un malade, ta prière est censée avoir de ce fait. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, ta prière est censée avoir de ce fait. Et quand tu es juste, ta prière sera très efficace. Alléluia. Voilà pourquoi dès le premier jour, j'avais dit, c'est à notre intérêt d'être amis de Dieu et non pas à l'intérêt de Dieu que nous serons ses amis. Parce que lui, il est Dieu. Et près de son trône, il n'y a même pas un seul ombre de changement. Il n'y a même pas un seul ombre de variation. Rien ne change depuis l'éternité autour de Dieu. Alléluia. Il n'a pas besoin de toi ou de moi pour exister. Il n'a pas besoin de toi ou de moi pour être Dieu. Parce qu'il dit une chose. Si nous, on ne l'adore pas, les pierres vont s'élever et l'adorer. Mais moi, je te dis que nous avons besoin de lui. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Dans notre mariage, dans nos études, dans nos entreprises, voire même dans notre foi chrétienne, dans notre ministère, nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu veux réussir aujourd'hui dans ta vie? Accrois ton intimité avec Dieu. Ne sois plus un enfant dans la foi. Ne sois plus un serviteur dans l'église, mais sois l'ami. Alléluia. Sois l'ami. L'ami qui est à côté de l'époux lorsque l'épouse arrive. L'ami qui se réjouit lorsqu'il voit l'épouse aller vers l'époux. Alléluia. J'ai aimé une phrase que j'avais dit le mercredi passé. L'ami de l'époux prépare l'épouse. Alléluia. Alléluia. L'ami de l'époux prépare l'épouse. Quand tu deviens ami avec Dieu, quand tu veux être juste, tu dois savoir une chose. Vu que ta prière est très efficace, vu que ta prière réalise beaucoup de choses, tu dois mettre ça au profit de l'église. Alléluia. Tu dois mettre ça au profit de la nation dans laquelle tu vis. Tu dois mettre ça au profit du monde. Voilà pourquoi je dis l'intercession du juste. Au départ, quand je préparais ce message, je disais le juste intercesseur de la nation. Aujourd'hui, je devais normalement développer le terme le juste intercesseur de la nation. Mais le mercredi passé, je m'avais inspiré autrement l'intercession du juste. Alléluia. L'intercession du juste qui est très efficace, qui a beaucoup d'efficacité. Quand tu intercèdes pour la nation, je suis entré dans la page Wikipédia d'Alain Moloto et je vis son histoire. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, Éden était un sigle. Ensemble délivrant la nation. Alléluia. Je ne savais pas qu'Éden était un sigle. Je pensais qu'il devait juste nommer ça Éden comme ça par hasard. Mais c'était ensemble délivrant la nation. Donc Alain Moloto s'était dit, je suis enfant de Dieu, je suis adorateur, je suis serviteur de Dieu, que j'amène mes frères et sœurs que nous puissions aller délivrer la nation. Aujourd'hui, je comprends pourquoi est-ce qu'il y avait des rumeurs qui avaient circulé, qu'on avait interdit de chanter la chanson Moto, Kikisa Moto, Yaya, et Kikisa Misala, Yasafana, Boka. Alléluia. C'était une façon du diable de l'empêcher d'avancer dans sa mission. Nous avons besoin aujourd'hui, au Congo, de juste qui vont se lever et intercéder pour la nation. Seul ou plusieurs. Nous avons besoin aujourd'hui au Congo de ces serviteurs de Dieu qui vont se lever pour pleurer pour cette nation et non pas des serviteurs de Dieu qui vont rechercher des biens matériels, qui vont commencer à compter des voitures, qui vont commencer à compter le nombre des fidèles, qui vont commencer à compter le nombre des extractions en Europe ou bien en Afrique du Sud. Non, nous voulons voir des personnes qui vont se lever et comprendre qu'il y a la place que j'ai devant Dieu, que cette place-là, que je puisse faire, que Dieu puisse agir pour la nation, que Dieu puisse agir pour mon pays. Luc chapitre 22, verset 31 jusqu'au verset 34. Luc chapitre 22, verset 31, verset 34. Lisons la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. 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 Jusqu'au verset 32, excusez-moi. 31 jusqu'au verset 32. Ici, on voit l'exemple de Christ. Christ qui était 100% Dieu. Alléluia. Mais il a prié pour Simon. Quand on prie pour une autre personne, c'est ce qu'on appelle intercéder. Alléluia. Il a, lui, Dieu, intercédé pour son disciple. Pourquoi
Pourquoi? Parce qu'il avait vu Satan le réclamer. Aujourd'hui, c'est bien triste de voir des hommes de Dieu citer et pointer les autres du doigt, fils de perdition. Pourquoi? Parce qu'il a péché, au lieu de prier pour lui. Alléluia. Aujourd'hui, c'est bien triste de voir des hommes de Dieu s'élancer les pierres. Non, lui, il sert avec la magie. Lui, il lève avec des fétiches. Non, lui d'ailleurs, c'est un bouddhiste. Lui d'ailleurs, c'est, je ne sais pas moi quoi. Il est dans le truc occulte. Au moment où tu sais que cet homme-là a commencé avec Dieu, intercède pour lui. Christ sur terre, priez pour ses disciples. Christ sur terre, priez pour nous. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous ne prions plus pour les autres. Nous avons tellement de problèmes. Nous avons tellement de besoins. Nous avons tellement de difficultés que nous n'avons pas le temps d'entrer dans la présence de Dieu et d'intercéder pour les autres. Ta prière a une très très grande efficacité. Ta prière a une très très grande valeur devant Dieu. Mais des fois, nous prions mal. Alléluia. Alléluia. Tu es son ami. Il a tout préparé pour toi. Il a disposé le temps auquel tu auras ça. Mais tu viens de lui demander, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il regarde, il te voit, tu es tellement égoïste. Parce que toi, tu as la possibilité d'entrer dans sa présence, mais tu ne parles pas pour les autres. Alléluia. Alléluia. Et Dieu n'aime pas les égoïstes. Dis-toi une chose, qu'à chaque fois que tu pries le Seigneur, et qu'après avoir prié le Seigneur, tu ne pries pas pour ton frère, pour ta soeur, pour ta nation, devant Dieu, tu es égoïste. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Il y a de ces personnes-là à qui Dieu n'a pas donné cette occasion-là d'entrer dans sa présence, mais que Dieu voudrait voir se convertir, mais que Dieu voudrait voir ces personnes-là être aussi baptisées par le Saint-Esprit comme toi. Mais ils n'ont pas cette opportunité d'entrer dans sa présence. Pire, il y a encore ton frère et ta soeur aujourd'hui qui vit dans l'apostasie, qui est devenu lourd dans la prière, qui ne sait pas prier, mais toi tu ne pries que pour toi-même. Christ, lui, il a prié pour ses disciples. Il a intercédé pour Simon. Au moment où il pouvait juste dire une chose, Christ pouvait dire une chose, Satan, ne le touche pas. Mais Christ, pour nous inspirer, pour nous montrer la voie, il dit, je priais pour toi. Romains 8 au verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède. Alléluia. De son vivant, il a intercédé. Et même mort, il continue à intercéder. Tu veux être ami de Dieu, tu veux accroître ton intimité avec Dieu, et en toi le sentiment qui était en Jésus-Christ. Intercède pour l'autre. Alléluia. Alléluia. Intercède pour l'autre. Pire encore, plus encore, intercède pour ta nation. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train d'être tuées seulement parce qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il était allé à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec son chapelet. Et que font les autres chrétiens? Et à partir du moment où on va bien pour la marche, c'est ça un chrétien. Alléluia. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, qui ne regarde que le matériel et l'argent. Pour que tu puisses prier pour ton frère, pour que tu puisses assister ton frère, tu te dis, alléluia. Nous sommes censés nous soutenir les uns les autres. Être chrétien suppose une chose. Je recherche la perfection pour moi, mais j'aide aussi l'autre à atteindre sa perfection. Si moi je ne sais pas soutenir celui qui est faible, j'ai failli dans ma mission et je m'éloigne de Dieu. Ce qui nous empêche de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et d'obtenir ce dont nous avons besoin, c'est seulement parce que nous ne savons pas, alléluia, servir les autres, être au service des autres. Christ qui est le roi des rois, son nom est établi au-dessus de tout nom. On lui a donné toute seigneurie. Il continue à intercéder pour nous. Alléluia. 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 Il a été élevé au-dessus de toutes choses. Son nom est élevé au-dessus de toutes choses. Mais il continue à intercéder pour toi. Toi qui ne vaux rien. Alléluia. Tu n'es même pas président de la République. Peut-être que tu ne seras jamais.
Tu n'as jamais distingué en classe, tu n'as jamais été premier de la classe. Peut-être que dans ta famille, tu es le plus pauvre, le plus démuni, et ta famille le plus démunie. Mais laisse-moi te dire que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui, intercède pour toi. Alléluia. Alléluia. Lui qui est grand, au-dessus même de la grandeur, et toi qui es plus petit que tous les gens du monde, il continue à intercéder pour toi. Alors toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu pour refuser de prier pour ton frère? Toi, qui es-tu pour te dire que toi, tu ne peux pas prier pour les autres? Ou bien toi, qui es-tu pour ne rechercher que ton propre problème, ton propre salut? Le juste intercesseur de la nation. Le juste intercesseur de la nation. Là doit être notre première mission. Je suis en train de rechercher un verset que j'ai appris il y a très longtemps. Rendez ces pays habitables. Dieu parle aux enfants d'Israël et leur dit, rendez ces pays habitables. Je ne sais pas influencer ces pays politiquement. Alléluia. Je ne suis pas un politicien pour influencer politiquement. Je suis faible économiquement pour influencer de façon économique. Je suis écrivain, mais je n'ai pas été édité par des éditeurs conventionnels. Et même si j'avais été édité, qui lira mon livre? Je ne peux pas influencer mon pays de façon idéologique, mais je peux faire une chose, influencer ma nation sur le plan spirituel. Parce que ça ne me demande rien si c'est de fléchir mes genoux et aller vers Dieu. Certes, tu ne peux pas aujourd'hui renverser le régime en place. Certes, tu ne peux pas aujourd'hui changer quelque chose. Certes, tu ne peux pas aujourd'hui donner de l'argent à tout le monde, bien créer des emplois pour engager 10 000 personnes. Mais tu peux faire une chose, fléchir tes genoux et intercéder pour la nation. Alléluia. Parce que Dieu, son oreille est à côté de ses serviteurs. Son oreille est à côté de juste pour les écouter. Si bien sûr tu es juste, moi je suppose que nous sommes justes. Parce qu'au tout début de mon message, première partie, Job le juste, j'avais montré 3 types de personnes. Alléluia. J'avais montré 3 types d'hommes intègres. Le vertueux, le pieux et le juste. J'avais dit que le vertueux, c'est celui qui vit selon la vertu, celui qui évite le péché, le mal que les gens connaissent. Il vit selon les qualités, les vertus qu'on sait. Ça c'est mal, ça c'est bien selon les sociétés. Parce que tous savons que tu es une personne qui est mal. Prendre ce qui est autour est mal. Celui-là est un vertueux. Même s'il n'est pas chrétien, même si c'est un athée, il peut être vertueux. Mais le pieux, c'est celui qui vit selon les prescrits de sa religion. Alléluia. Il respecte les interdits de sa religion. Même si pour ta religion, ça c'est permis, mais si pour sa religion c'est interdit, tant qu'il ne le fait pas, il est bon. Même si pour toi, pour ta religion, ça c'est interdit, mais si sa religion le permet, pour sa religion il est pieux. On est pieux par rapport à sa religion. Et j'avais dit que le juste, dans notre jargon chrétien, j'avais circonscrit cela pour nous chrétiens. On est juste lorsqu'on a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Malgré tes faiblesses, malgré tes péchés, malgré tes crimes, laisse-moi te dire ce soir que si le sang de Christ t'a purifié, t'a justifié, tu es juste devant Dieu. Mais tu n'es pas censé rester juste parce que le sang de Christ te justifie. Tu es censé aujourd'hui, vu que tu as été justifié par le sang de Christ, de vivre dans la piété et de vivre dans les vertus. Alléluia. Alléluia. Parce que quand le sang de Christ te justifie, tu es maintenant sur la voie de la piété, la voie de la perfection. Et tu ne peux te perfectionner que quand tu deviens vertueux et pieux. Et c'est quand tu deviens vertueux et pieux que tu deviens plus intime avec Dieu. Parce que quand tu reçois Christ dans ta vie, tu deviens son ami, tu as la possibilité d'être son ami. Mais l'intimité varie, comme je le dis. Tu peux être intime à 80%, à 100%, à 200%, à 300%. Nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui sont intimes à Dieu. Mais nous avons besoin aujourd'hui de personnes qui se donnent le temps d'intercéder. Alléluia. Pour la société, d'intercéder pour les frères, d'intercéder pour les sœurs, d'intercéder pour l'Église.
d'intercéder pour ton frère, pour ta soeur, pour ton pays. Le soir avant de dormir, prie pour le Congo. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Alléluia. Le soir avant de dormir, prie pour le Congo. Ce n'est pas un péché. On ne viendra pas t'arrêter parce que tu as prié pour le Congo. Je recommande cette nation entre les mains du Seigneur parce que ta bénédiction en dépend aussi. Jérémie 14 au verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. J'ai lu beaucoup de ce verset, mais j'ai retenu celui-ci parce que ça donne une autre portée. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Alléluia. L'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Jérémie 14, verset 11. Là, c'est l'histoire de Jérémie et de Dieu. Les enfants d'Israël avaient péché devant Dieu. Ils avaient tellement péché devant Dieu que Dieu en avait marre. On a baillé par nous, ça l'a payé par nous. Mais il y a une calamité comme il y a dans Jérémie. Au côté de la bonne importance. Pour ça, on est pour la parole dans le Canada. Alléluia. Ato zene, ata bakili, ata nini, nakoyo kabangote. Donc, dans la version de Jérémie, ça va dire si tu pries pour ce peuple, je ne t'écouterai pas. Vous savez, dans la thème à Jérémie, Dieu savait que quand je vais frapper Israël, Jérémie étant rempli de sentiments de compassion, il va venir implorer le pardon pour ce peuple qui a péché. Alléluia. Dieu savait que Jérémie allait venir implorer son pardon pour Israël. Au moment où Jérémie était témoin du péché d'Israël, Dieu a montré à Jérémie le péché d'Israël. Mais Dieu savait que selon le cœur de Jérémie, il va venir demander pardon. Et lui, c'est mon ami. Alléluia. Mais il faut être déjà. Ne viens pas intercéder pour ce peuple. Ne viens pas me dire, Seigneur, pardonne ce peuple parce que je refuse. Vous voyez cette intimité-là. Dieu te dit de ça. Je veux frapper ce peuple, mais toi n'intercède pas. Parce que Dieu sait que l'intercession de celui-là a une force. Alléluia. Mais plus, Dieu connaissait son cœur. Moi, je me pose toujours la question de savoir si c'était moi à la place de Moïse, lorsque les enfants d'Israël avaient péché et que Dieu voulait frapper Israël. Quand Dieu dit, Joël, laisse-moi détruire Israël, je ferai de toi un grand nom. Qu'est-ce que j'allais dire à Dieu? Est-ce que j'allais prendre le courage comme Moïse pour dire, Seigneur, non, ne frappe pas ce peuple? Parce que si tu frappes ce peuple, toutes les nations ici dans le contrat à la tour vont dire que leur Dieu n'a pas pu les sauver. Alléluia. Ou bien j'allais dire, Seigneur, après, bon, moi, Alléluia. Alléluia. Maintenant, essaye de voir les pasteurs que nous avons ici au Congo. Ces grands pasteurs qui nous font souffrir, ces grands hommes de Dieu qui nous font souffrir lorsqu'ils sont bénis, tout le monde voit qu'il est béni parce qu'il marche, il roule en cortège, 2 voitures devant, 2 voitures derrière, il nous fait étalage de ses bénédictions, et Dieu lui dit, il va punir ce peuple, mais lui seul sera rescapé. Qu'est-ce qu'il va dire au Seigneur? Vous savez, Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos réalités, Dieu nous connaît nos vies. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Alléluia. Il nous connaît même plus que nous connaissons nous-mêmes. Ayons-nous les sentiments qui étaient en Dieu. Dieu savait que malgré les péchés des enfants d'Israël, malgré les crimes qu'Israël avait commis devant sa face, malgré que Jérémie était témoin de ces crimes, quand il allait frapper, Jérémie s'est révélé intercédé. Combien de fois nous sommes allés accuser ceux qui ont mal agi devant nos yeux? Combien de fois toi et moi nous sommes entrés dans la présence de Dieu pour accuser les païens? Combien de fois toi et moi nous sommes entrés dans la présence de Dieu pour accuser les sorciers? Les sorciers, c'est d'abord un païen. À chaque fois que nous demandons leur mort pour avoir la paix, nous demandons à Dieu de tuer un païen qui vit dans le péché, qui puisse mourir dans le péché, pour que nous ayons la paix. Alléluia. Alléluia. Le juste ami de Dieu. Il doit avoir en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments de compassion et de pitié. Sentiments de compassion et de pitié.
Abraham. Abraham. J'aimerais qu'on puisse lire ce passage dans Genèse 8. J'aimerais qu'on puisse lire ce passage très profond, très inspiré. Genèse 8, verset 24. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les fera-t-il périr aussi et ne pardonnera-t-il pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Alléluia. Abraham dit à Dieu, faire mourir le juste au même moment que le méchant. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas sa justice? Abraham est en train d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il intercède pour Sodome et Gomorrhe. Il ne vit pas dans Sodome et Gomorrhe. Il ne mange pas dans Sodome et Gomorrhe. Il fait tous les crimes que Sodome et Gomorrhe sont en train de faire. Que tous ces crimes-là sont des abominations devant Dieu. Que lui ne fait pas. Que lui ne croit pas même en cela. Sodome et Gomorrhe c'est rempli d'idolâtres. Sodome et Gomorrhe c'est rempli des zoophiles. Zoophile c'est un homme, un être humain, un homme ou une femme qui couche avec un animal. Sodome et Gomorrhe c'est rempli des homosexuels. Sodome et Gomorrhe c'est rempli de tout péché. Des personnes qui couchent de foi, même qui couchent même avec de morts. Mais qu'est-ce dit Abraham? Seigneur, fera-t-il mourir aussi le juste? Mais il dit à Seigneur, Seigneur, s'il y a même 50 justes, est-ce que tu ne parleras pas? Il demande à Dieu d'épargner juste pour 50 personnes. Il prend son temps d'intercéder. Moi, je me mets à la place d'Abraham. Et je mets qu'Abraham était un quinois. Alléluia. Nos pasteurs quinois qui sont, excusez-moi de dire pasteurs, ces hommes de Dieu quinois qui sont aujourd'hui avec ces sentiments-là, actifs de rejeter, de condamner, de livrer au diable, de maudire. Alléluia. Alléluia. Mais c'est notre prière de nous rencontrer avec Dieu. Nous sommes tous les hommes des rapport à la logique. Mais ils sont en Congo, nous sommes tous les hommes des malins. Alléluia. Pas les côtés des hommes des malins. Non, c'est le diable de son côté des hommes malins. C'est le côté des hommes des délivrance. Ils ont le Alléluia. Alléluia. Abraham prend son temps et dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, sauve. Si c'était un pasteur congolais, il dit, ah, bah, soumout. Tozobondela kasi mitema ezochange. Tozobondela kasi mboka ezodevelope te. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement remplis de nous-mêmes. Nous sommes tellement remplis de désirs impurs. Nous sommes tellement remplis de biens matériels. Nous sommes tellement remplis de tout ce qui nous pousse loin de Dieu, à tel point que tous les sentiments de Dieu ne savent pas entrer en nous. Un homme de Dieu véritable recherche premièrement l'intérêt de Dieu. Dans ce que je fais, quel est l'intérêt de Dieu? Lorsque Moïse s'oppose à Dieu, à ce que Dieu puisse châtier Israël, il ne dit pas Seigneur, Pharaon a Olobani, qui est là Moïse n'a pas dit qu'il est Nzambe. Parce que Olobani, il y a Nzambe là-bas, il recherche d'abord l'intérêt de Dieu. Abraham dit à Dieu ceci, Seigneur, est-ce que toi qui juges toutes les nations, toi qui juges la terre, agirais-tu avec injustice devant injuste? Tu seras injuste au même titre qu'un pécheur. C'est d'abord l'intérêt de Dieu. Mais nous, dans nos prières, est-ce que nous prenons le temps d'intercéder et en cherchant l'intérêt de Dieu? Alléluia. Et ça, on m'a pété. Alléluia. Alléluia. Et ça, quand nous agissons, quand nous implorons Dieu, quand nous demandons à Dieu de se manifester, est-ce que nous recherchons l'intérêt de Dieu
ou bien nous recherchons notre intérêt propre. Notre intérêt propre. Alléluia. J'avais préparé plusieurs intercessions. Mais je vais essayer de synthétiser un tout petit peu. Parce que les autres, on pourra aussi en parler un autre jour. Il y a aussi Job. Beaucoup de personnes, quand ils parlent de mon message, ils me disent Job de juste. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi Job. L'intercession de Job. Nous n'avons pas lu son intercession. Nous avons juste essayé de résumer l'intercession de Job passé. Juste en survolant l'intercession de Job. Job, qu'est-ce qu'il faisait? Job, quand ses enfants allaient fêter, ils fêtaient chaque fois les uns sur les autres. Ils fêtaient chaque fois. Les uns chez les autres, l'un après l'autre recevaient leur frère pour fêter, l'un après l'autre recevait leur frère pour fêter. Et qu'est-ce que Job faisait? Job faisait le lendemain matin, il prenait ses enfants, il les sanctifiait, il priait pour eux, et il disait Seigneur, peut-être que mes enfants ont péché devant ta face, pardonne-le. Alléluia. Il priait pour que Dieu puisse pardonner ses enfants, parce que ses enfants auraient pu pécher. Parce que la chair est faible. Ce n'est pas à nous de condamner, ce n'est pas à nous de repousser ceux qui ont péché. Combien de fois nous sommes contre nous, chrétiens, nous qui avons la grâce de communiquer avec Dieu, pressés de condamner, pressés d'accuser l'autre, pressés d'accuser l'autre parce que c'est un pécheur. Des fois même nous le mettons de côté. Alléluia. C'était les enfants de Job. Job ne les imposait pas de prier son Dieu, bien de prier comme lui. Mais Job venait prier pour eux, pour que Dieu puisse les pardonner. Je veux voir moi aussi ces Jobs-là. Qui prennent le temps de prier pour le Congo. Le dimanche matin, tu pries pour ceux qui étaient en boîte, en train de bien boire de la bière, fumer du chanvre, fumer la chicha, faire la prostitution. Je veux moi aussi voir ces Jobs-là. Qui prennent le temps de prier pour leurs frères et leurs sœurs dans l'église, qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'impudicité, dans la fornication, dans la masturbation. Moi aussi, je vais voir ces Jobs-là qui prennent le temps de se consacrer pour que Dieu puisse sanctifier l'autre. C'est ça un juste. C'est ça un ami de Dieu. Parce que tu as en toi le souci. Alléluia. Le souci aux âmes, que les âmes puissent être sauvées. Tu veux que les autres puissent aussi vivre ce salut que toi tu as. Parce que si aujourd'hui nous sommes chrétiens, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu à travailler. Alléluia. Pour que les autres soient aussi chrétiens, nous devons aussi travailler. Prends le temps de prier et de recommander les autres. Nous ne sommes pas plus parfaits que les autres. Et devant Dieu, nous ne sommes pas plus importants que les autres. Certes. Il y a de ces personnes pour qui Dieu peut livrer l'Éthiopie. Il y a de ces personnes pour qui Dieu peut livrer des nations. Alléluia. Alléluia. Mais nous ne sommes pas plus importants que les autres devant Dieu. L'Éternel n'aime pas la mort d'un pécheur. Il voudrait bien que tous les pécheurs puissent se convertir avant leur mort. Je voudrais finir et je voudrais partager avec vous un autre point. C'est dans Nombre chapitre 22, verset 12. Nous allons lire la parole dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alléluia. Alléluia. Car il est béni. Nous devons nous aussi essayer d'entrer dans la présence de Dieu. Vivre une telle intimité avec Dieu. Que Dieu nous demande aussi, soit n'intercède pas pour ce peuple, soit ne maudit pas ce peuple. Tant que Dieu ne nous a rien dit, pourquoi est-ce que nous nous donnons le droit nous-mêmes de dire que celui-là est un fils de perdition? Alléluia. Des fois, nous décourageons même d'autres personnes qui sont en train d'exhorter celui qui est perdu à revenir. Et nous exhorter, oh voilà, nous sommes là pour nous, nous sommes là, Satan,
À quel moment Dieu t'a parlé comme il a parlé à Balaam pour lui dire, ne maudis pas. À quel moment Dieu t'a parlé comme il a parlé à Jérémie pour lui dire, n'intercède pas. Au moment où Christ lui-même jusqu'à présent, il intercède pour nous. La prière du juste est très efficace. La prière du juste est très très efficace. Et l'oreille de Dieu est toujours à côté de la prière du juste. Alors utilisons cette prière-là pour le salut des autres. Utilisons cette prière-là pour la délivrance de la nation. Utilisons cette prière-là pour que Dieu puisse agir encore davantage. Utilisons cette prière-là pour demeurer dans la présence de Dieu. Parce que c'est en priant que nous développons notre intimité avec Dieu. Je ne peux pas être intime avec quelqu'un si cette personne-là est distante de moi. Je ne peux pas être intime avec quelqu'un si cette personne-là ne connaît pas ma vie, si je ne converse pas avec cette personne-là. Vous savez, quand un blanc, je dis un blanc, mais non pas un Libanais ou un Indien, quand un blanc t'engage, la première des choses qu'il fait, il va te voir. Alléluia. Il va te poser des questions. Comme ces questions-là, tu ne comprendras pas le sens de ces questions. Il va te poser des questions. Vous allez parler de tout et de rien. Mais lui, la moindre des choses qu'il voudra faire, il voudra voir tes réactions. Étudier tes réactions et comprendre comment tu réagis. Tu es nerveux. Est-ce que tu es quelqu'un de sensible? Est-ce que tu es quelqu'un d'irritable? Comment tu réagis? Comment tu réfléchis? Est-ce que tu peux être un voleur? Il va essayer juste, pendant ces 30 minutes-là, ces 45 minutes qu'il discute avec toi, essayer de comprendre ta psychologie, ta façon de raisonner, qui tu es. Alléluia. Et quand il travaille avec toi, il voudra toujours prendre le temps de discuter avec toi. Il viendra vous saluer, vous appeler nommément, te tenir la main. Alléluia. Et un petit jeune, ceux qui ont eu le temps de saluer en blanc, bien un West africain qui a travaillé avec les blancs, les Congolais pas vraiment. Ils sont là et quand tu le salues, ils ont tendance à faire une chose, à te percer la main. Alléluia. Alléluia. Et quand tu passes ta main pour lui, il te dit que c'est moi l'homme. Quand toi tu ne réponds pas, il dit, celui-là n'est pas autoritaire. Il a la même molle. Or pour nous les Congolais, quand tu me salues, moi je ne pense pas, c'est un dispose. Mais quand tu veux sentir mon autorité, vis avec moi. Donc il y a ces personnes, pour que tu sois intime avec lui, il doit vivre avec toi, il doit te connaître, il doit te saluer, savoir comment tu réagis. Quand tu parles avec lui, tu dois le regarder dans les yeux. Donc il doit passer beaucoup de temps avec toi pour comprendre, est-ce que celui-là peut être un voleur? Ou bien celui-là peut être honnête? C'est comme ça qu'on apprend l'intimité. Je ne peux pas avoir un ami intime avec qui je ne discute pas. Aujourd'hui, avec les Android, les smartphones, les Facebook, le WhatsApp, j'ai des amis intimes que je n'ai jamais vus. Alléluia. La personne est en France, moi je suis au Congo, je n'ai jamais vu la personne, mais depuis 3 ans, nous discutons tout le jour. Je connais mieux sa vie que les personnes qui sont avec elle, et elle me connaît assez bien par rapport à beaucoup de personnes qui sont à mes côtés. Pourquoi? Parce que je discute avec elle tout le jour. Maintenant, toi, tu te dis enfant de Dieu, tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ et tu es juste, mais tu ne sais pas entrer dans la présence de Dieu pour partager son intimité. Alléluia. Comment tu seras son ami? Ils ont le droit à gaspillage yangolu. Parce que la grâce que Dieu t'a faite, cette grâce-là vaut cher. Être son ami. Le simple fait que tu es juste, tu as la possibilité d'être ami de Dieu. C'est comme 2 enfants bébés qu'on met ensemble. Qu'ils soient noirs, blancs, qu'ils soient, je ne sais pas moi comment, ils deviendront amis. Ils vont s'aimer. Alléluia. Alléluia. Nous les adultes, nous allons avoir beaucoup de questions. Nous avons beaucoup de préjugés. Mais les petits enfants, non, ils sont tous amis. C'est cette grâce que Dieu t'a donné le jour quand tu t'es converti, d'être son ami. Parce que son sang t'a justifié. Et l'oreille du Seigneur est toujours attentive à la prière du juste. Et quand tu casses sa grâce, tout le temps devant l'Ovelas, tout le temps devant Bouillon de gauche. Alléluia.
Je veux voir des personnes qui accroissent l'intimité avec Dieu et qui utilisent cette intimité-là pour impacter la nation. La délivrance de ce pays ne viendra pas de l'Occident. La délivrance de ce pays ne viendra pas de l'OIA ni de l'Union européenne. La délivrance de ce pays ne viendra de toi et de moi par nos prières. Par nos prières. Mais nous devons nous entrer dans la présence de Dieu, cultiver l'intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Cultiver l'intimité avec Dieu. Et faire que ce pays puisse changer. Moi, je ne veux pas entendre un chrétien me dire encore Mboke Bobongate. Non. Parce que Dieu ne nous a pas dit ça. Je ne veux pas encore entendre un chrétien me dire ah, pour la conversation exportée. Parce que Dieu ne nous a pas dit ça. L'Éternel peut parler comme il a parlé à Jérémie pour lui dire n'intercède pas pour ce peuple. L'Éternel peut parler comme il a parlé à Balaam pour lui dire ne maudis pas ce peuple. Dieu ne nous a pas dit ça. Alors moi je te dis, rends ce pays habitable. Comme tu n'as pas la force de commercer et d'influencer ce pays sur le plan commercial, sur le plan économique, intercède auprès de Dieu. Lui qui est le Seigneur des Seigneurs, il va impacter. Comme tu n'as pas de poids politique pour influencer ce pays de façon politique, intercède auprès du Seigneur. Lui qui est le Seigneur des Seigneurs, il va influencer. Toi, aujourd'hui, tu es le leader numéro 1, l'acteur principal pour le changement dans ta famille, dans ta vie, dans ton pays. Parce que toi, tu t'approches auprès du Seigneur. Et à chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, pour lui demander que le Seigneur puisse un voyage, Seigneur puisse un libala, Seigneur puisse un moussal, Seigneur puisse un sapat qui t'a la tête na ITV. Alléluia. Et dans le gaspillage, il y a tu es en train de gaspiller la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit une chose, ce n'est pas avec nos soucis que nous allons ajouter une coulée à nos vies. Ne nous inquiétons pas de manger ni pour s'habiller parce que Dieu nous va nous les donner. Il nourrit les oiseaux qui ne s'aiment pas. Et il a dit la verdure. Alléluia. Alléluia. Moi je te demande de faire une chose, d'intercéder pour la nation, d'intercéder pour l'Église. Est-ce que nous tous ne pouvons pas être les intercesseurs de la gloire de l'Éternel? À cette bonne de la matinée, l'équipe intercession, Père Alpha Dirigenta. À cette bonne de l'équipe intercession, il y a Jeunesse, Nasser, Adèle, mais tout ça va intercesseur à la gloire de l'Éternel. Tous les jours, à côté de bonne de la matinée, Seigneur, pardonne, Seigneur, Bikisa, Seigneur, Batola, Seigneur, ouvre le pas, Seigneur, donne les mariages, Seigneur, change les vies. Alléluia. Ça ne dit pas que tu n'as pas de problème, ça ne dit pas que tu es heureux. Mais le livre à c'est bien triste de voir des personnes qui quittent chez lui, venir à l'église, dormir à l'église, c'est triste. Alléluia. C'est vraiment triste. Nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire. Et nous devons savoir pourquoi est-ce que nous sommes en train de rechercher Dieu. Essayons de faire des choses, accroître notre intimité avec Dieu. Vous savez, des fois, nous échouons parce que nous ignorons qui nous sommes. Le temps qu'on m'avait donné est vraiment consommé. Donc, nous avons résumé car c'est pour ça. De toute façon, c'est pour ça le message. Un mot de bara, pour les choix, pour les bara force à dissoter. Un mot pour tatonata, pour les bara citatonate. Alléluia. Alléluia. C'est pas mal que n'a pas boire et le simple fait qu'on a maïs na vie na lui et donc disposé pour la amine à tous à moi dans la église pour y voir un poste de mon côté ils ont disposé pour la amine il va que na kati ndaku et ça n'a pas la mouche pour na bastati ya ba amine papa va faire le tambour avec moi na pour moi na zo raisonner. Alléluia. Maman soit aussi le tambour à partager na moi na né aza moi na makoma ami intime. Attends qu'on a cette église, vous avez un adorateur, vous avez un choriste, vous avez un intercesseur, vous avez un serviteur et un zambé. C'est quand on a plutôt que ça n'a pas tout, ce soit un serviteur, un moi dans Moussala, mais à l'au-moins, la station moi dans Moussala, comment intime, mettre avant ça les noms aux autres, mais un mettre à couper, mettre à ticket l'héritage.
tu as la possibilité d'être ami avec Dieu. Alléluia. Tu as cette prédisposition-là. Et ça, moi, Seigneur, ce sera potami. À la prédisposition, il n'est pas comme ma maman. Et ça, moi, ce sera potami. À la prédisposition comme ma papa. Tout dans la nature, laisse-moi te dire ce soir que tu as cette prédisposition-là d'être ami avec Dieu. De ne pas seulement être enfant, de ne pas seulement être serviteur, mais d'être ami, d'être intime à lui. Développer intimité, voilà. Parce que tout le monde a la fruit d'amour. Alléluia. Je ne te dis pas que l'estime de Dieu ne tombe pas malade. Je ne te dis pas que l'estime de Dieu ne manque pas dans ta vie. Je ne te dis pas que l'estime de Dieu ne souffre pas. Non. Parce que Christ lui-même, il a souffert. Christ lui-même, il a eu faim. C'était pour nous, pour que même si tu es intime avec Dieu, donc le fait que nous avons et le but que nous avons intime, le fait que nous avons et le but que nous avons intime, alléluia. Le simple fait que tu m'as créé sur la vie des autres disposés à la amie intime, développer des supports intimité. Mais souvent, au moment où on a intimité, ça va aussi les autres. Parce que Christ, jusqu'à présent, il intercède pour toi et pour moi. Alors toi aussi, c'est comme lui, intercède pour les autres. Misi na bisi ya kokanga, tozokende na kobonde na Nzambe. Tozokende na kosenga na Nzambe, ayeba na ko